allons à présent explorer la doctrine comparative entre l'ensemencement et la récolte. En bouddhisme, l'ensemencement correspond au moment où le Bouddha sème la graine de la bouddhéité dans le champ spirituel des êtres, condition sine qua non pour que ces derniers atteignent l'éveil. La récolte, quant à elle, est le moment où les êtres accèdent à la libération, à l'éveil. Cette comparaison correspond au 5e niveau de la hiérarchie des 5 comparaisons doctrinales établies par Nichiren Daishonin, à savoir, premièrement, la comparaison entre la voie intérieure et la voie extérieure, deuxièmement, la comparaison entre le Mahayana et le Hinayana, troisièmement, la comparaison entre les enseignements provisoires et l'enseignement véritable, le Sutra du Lotus, quatrièmement, la comparaison entre la doctrine originelle et la doctrine éphémère du Sutra du Lotus, et enfin, la comparaison entre l'ensemencement de ce qui est enfoui et caché au profond des phrases de la doctrine originelle du Sutra du Lotus, et la récolte située au niveau des phrases de la même doctrine originelle. Elle constitue également le 3e niveau des 3 doctrines, après la distinction entre les enseignements provisoires et l'enseignement véritable, puis celle entre l'originel et l'éphémère. Il s'agit là du plus profond des enseignements doctrinaux propres à Nichiren Daishonin. Cette analyse comparative porte sur la distinction entre d'une part la nature du Dharma, l'enseignement, et celle du Bouddha, celui qui enseigne, et d'autre part sur le bienfait de la récolte au niveau des phrases de la doctrine originelle et le bienfait de l'ensemencement caché dans le profond des phrases. Elle inclut également la comparaison entre les êtres récepteurs de l'enseignement, d'une part ceux qui, à l'époque du Bouddha Shakyamuni, accédèrent à l'émancipation, et d'autre part ceux qui, à l'ère de la fin du Dharma, reçoivent l'ensemencement. En d'autres termes, cette doctrine comparative vise à révéler le but ultime de la venue en ce monde de Nichiren Daishonin en manifestant l'enseignement transmis aux bodhisattvas pratiques supérieures, tout en clarifiant les différences essentielles entre son bouddhisme et celui du Bouddha Shakyamuni. Les 3 bienfaits de l'ensemencement, de la maturation et de la récolte. Les 3 étapes de l'ensemencement, de la maturation et de la récolte décrivent, selon le Sutra du Lotus, le processus complet par lequel le Bouddha guide les êtres vers l'éveil. Ces 3 bienfaits sont appelés le bienfait de l'ensemencement, celui de la maturation et enfin celui de la récolte, ou émancipation. Le bienfait de l'ensemencement consiste à planter dans le champ spirituel des êtres la graine qui permettra d'atteindre l'éveil du Bouddha. Quant au bienfait de la maturation, il correspond à la croissance de cette graine semée dans le passé et vise à préparer et à mûrir les dispositions spirituelles des êtres afin qu'ils soient prêts à recevoir l'enseignement suprême. Le bienfait de la récolte, émancipation ou libération, correspond à l'aboutissement de la croissance de la graine plantée précédemment. Cette graine porte alors son fruit, permettant à celui qui la cultive d'atteindre l'état de vie même du Bouddha. Dans ce processus des 3 étapes que sont l'ensemencement, la maturation et l'émancipation, la récolte, on distingue 3 types de bienfaits. Les 3 bienfaits de la doctrine éphémère du Sutra du Lotus, les 3 bienfaits de la doctrine originelle du Sutra, et les 3 bienfaits de l'ensemencement cachés au profond des phrases. Premièrement, les 3 bienfaits de la doctrine éphémère font référence aux 3 étapes des bienfaits spirituels décrits dans le 7e chapitre du Sutra du Lotus, intitulé Parabole de la cité fantasmagorique. Selon cette explication, le premier bienfait correspond à l'ensemencement effectué lors des enseignements du Sutra du Lotus, donnés par les 16 fils du Bouddha grand pouvoir vainqueur en sagesse. Il y a d'innombrables airs appelés 3000 grains de poussière d'éon. Le deuxième bienfait est la maturation progressive de cette semence au cours d'une période intermédiaire, débutant après l'ensemencement dans le passé de 3000 grains de poussière d'éon et se poursuivant jusqu'aux instants précédant l'enseignement ultime du Sutra du Lotus. Le troisième bienfait correspond à l'éveil véritable obtenu grâce à l'enseignement de la doctrine éphémère du Sutra du Lotus, où s'opère l'ouverture des 3 véhicules, auditeurs éveillés par les conditions et bodhisattvas, pour révéler le véhicule unique du Bouddha.
c'est-à-dire l'abandon des doctrines partielles au profit de l'unique vérité bouddhique. Deuxièmement, les 3 bienfaits de la doctrine originelle font référence aux 3 étapes des bienfaits exposés dans le 16e chapitre du Sutra du Lotus, intitulé « Durée de la vie de l'ainsi venant ». Selon cette explication, le premier bienfait correspond à l'ensemencement effectué dans le passé infiniment ancien, Kuon, c'est-à-dire l'engagement initial avec l'enseignement du Bouddha. Le deuxième bienfait correspond à la maturation progressive de cette semence depuis l'époque lointaine du Bouddha grand pouvoir vainqueur en sagesse dans le passé des 3000 grains de poussière d'éon, jusqu'à la période qui précède immédiatement l'enseignement du Sutra du Lotus. Le troisième bienfait correspond à l'éveil véritable obtenu grâce à l'écoute et la compréhension du chapitre fondamental Durée de la vie du Sutra du Lotus, qui révèle la nature éternelle du Bouddha et du Dharma. Par ailleurs, ces 3 bienfaits, qu'ils soient associés à la doctrine éphémère ou à la doctrine originelle, s'appliquent tous deux aux êtres qui avaient déjà reçu l'ensemencement du Dharma dans le passé, qualifiés de possédant déjà le bien à l'origine. Troisièmement, les 3 bienfaits de l'ensemencement au profond des phrases concernent les êtres qui, dans le passé, n'ont jamais reçu l'ensemencement. On les qualifie de ne possédant pas encore le bien à l'origine. Grâce à l'enseignement fondamental, ces êtres reçoivent pour la première fois la précieuse semence du Dharma, appelée le Dharma merveilleux de l'ensemencement de la cause originelle, qui remonte au tout début de l'origine lointaine et étendue, Kuon Ganjo. De plus, dès lors qu'un être relevant du lien direct accueille et garde sincèrement cet enseignement avec foi et le pratique, il reçoit simultanément les 2 bienfaits de la maturation et de la récolte et parvient immédiatement à l'émancipation, devient Bouddha dès ce corps. Différence concernant le souverain de l'enseignement, le Bouddha, en tant qu'enseignant. Afin de clarifier les différences existant entre l'ensemencement et la récolte, il convient tout d'abord d'examiner le maître qui le dispense. Dans le chapitre Durée de la vie du Sutra du Lotus, le Bouddha Shakyamuni révèle l'immensité à la fois temporelle et atemporelle de son existence, remontant à une période inconcevablement lointaine de 500 myriades de poussières d'éons. Il y expose la cause originelle menant à l'éveil et l'effet originel de cet éveil. Toutefois, cette longévité infinie du Bouddha, telle qu'exprimée par la notion des 500 myriades de poussières d'éons, demeure en réalité une infinité relative, adaptée aux limites du concept de durée. Avant même cette révélation, le chapitre Durée de la vie indique clairement que le Bouddha Shakyamuni, dans ses existences antérieures, pratiquait la voie des bodhisattvas, s'engageant ainsi dans les disciplines fondamentales qui constituent la cause originelle de son éveil par ces mots « À l'origine, j'ai pratiqué la voie des bodhisattvas ». En japonais, Gahon Gyobo Satsudo. Ziyi, le grand maître du Tendai, interprète ce passage comme désignant le moment où, par la pratique des bodhisattvas selon l'enseignement parfait, l'adepte atteint le premier degré de station. Ce premier degré de station, 11e des 52 degrés menant le bodhisattva à l'éveil merveilleux, est appelé le degré de production de la pensée. C'est le degré dans lequel le bodhisattva a réalisé les 10 degrés de foi et recherche la sagesse. C'est également le degré de non-régression, à partir duquel le bodhisattva est assuré d'obtenir l'éveil futur, et dévoile ainsi la dimension de l'existence éternelle. Cependant, pour atteindre le premier stade de station, il est indispensable d'avoir préalablement accompli la pratique des bodhisattvas selon l'enseignement parfait à travers les étapes antérieures. C'est précisément ici, dans le profond des phrases sur la cause originelle au premier degré de station, qu'est dissimulé le Bouddha originel du tout début de l'origine lointaine et étendue, en tant qu'être ordinaire au degré de dénomination. Cette figure incarne la pratique et l'éveil immédiat du Dharma merveilleux de l'ensemencement, cause fondamentale de l'apparition des Bouddhas des 3 phases, et constitue la véritable matérialisation du principe d'une pensée 3000. Ainsi, le Shakyamuni qui a atteint l'éveil depuis le passé des 500 myriades de poussières d'éons, tel qu'enseigné littéralement dans le chapitre Durée de la vie, est le Bouddha du bienfait de la récolte de l'effet originel. Toutefois, du point de vue du Bouddha originel du tout début de l'origine lointaine et étendue,
Bouddha de l'ensemencement de la cause originelle, il n'est qu'une manifestation provisoire apparaissant pour enseigner aux autres et lui est donc inférieur. Nichiren Daishonin, dans les écrits tels que le traité sur l'affirmation et la confirmation que les Bouddhas des trois phases jugent bon d'effectuer au sein du corps des enseignements, ou le sens de la substance, et encore le traité sur les trois grands dharmas secrets, utilise toujours les deux caractères tosho, qui en japonais courant signifie au début, mais qui ici se lisent sodokami et signifie en l'occurrence avant, pour marquer clairement la distinction entre le temps incommensurable des 500 grains de poussière d'éon et le tout début de l'origine lointaine et étendue Kuonganjo. De plus, le souverain de l'enseignement du bienfait de la récolte s'adapte aux dispositions spirituelles des êtres déjà dotés du bien à l'origine. C'est pourquoi il se manifeste toujours sous une forme noble, parée de signes majestueux et éclatants. On l'appelle le Bouddha de l'effet originel. En contraste, le souverain de l'enseignement du bienfait de l'ensemencement, tel qu'il est révélé notamment dans le traité sur l'affirmation et la confirmation que les Bouddhas des trois phases jugent bon d'effectuer au sein du corps des enseignements, est celui qui, au tout début de l'origine lointaine et étendue, Kuonganjo, a réalisé l'éveil instantanément tout en demeurant un être ordinaire au degré de dénomination. Lorsqu'il œuvre au salut des êtres dénués du bien à l'origine, il les guide tout en conservant exactement cette apparence ordinaire. C'est ce que l'on nomme le Bouddha de la merveille de la cause originelle. C'est pourquoi, pour sauver les êtres de la fin du Dharma, des êtres dépourvus du bien de l'ensemencement à l'origine, il n'y a d'autre souverain de l'enseignement capable d'enseigner que Nichiren Daishonin, qui, en sa fonction extérieure, est la réincarnation du bodhisattva pratique supérieure, Jogyo, mais qui, en sa nature fondamentale, est le Bouddha originel depuis le tout début de l'origine lointaine et étendue, manifesté dans le monde de la fin du Dharma sous la forme d'un simple mortel possédant l'illumination suprême. Cette notion se retrouve dans cette affirmation du traité en 106 points. La pratique que j'accomplis aujourd'hui, moi, Nichiren, ne diffère en rien de la conduite du Bouddha du passé sans commencement au degré de dénomination. Il est révélé ici que le Bouddha de l'ensemencement de la cause originelle au tout début de l'origine lointaine et étendue et Nichiren Daishonin sont totalement identiques, tant dans leur comportement que dans leur statut de simple mortel au degré de dénomination. Ils ne font qu'un et même Bouddha. De plus, le traité sur la merveille de la cause originelle énonce: le Bouddha était le souverain de l'enseignement de la maturation et de la récolte. Je suis le souverain du dharma de l'ensemencement. Cette phrase établit de façon encore plus claire la différence concernant le maître enseignant. En effet, le souverain de l'enseignement du bienfait de la récolte est le Bouddha Shakyamuni ayant atteint l'éveil dans le passé lointain des 500 grains de poussière d'éon, tel que défini au niveau des phrases du chapitre durée de la vie, tandis que le souverain du dharma de l'ensemencement est le Bouddha originel du tout début de l'origine lointaine et étendue, qui, afin de sauver les êtres, apparut dans la fin du dharma sous les traits de Nichiren Daishonin. Différence concernant la substance du dharma exposé. Ensuite, concernant la substance du dharma exposé, Nichiren Daishonin écrit dans le traité sur le Honzon de la contemplation de l'esprit: celui-là représente la récolte, celui-ci constitue l'ensemencement. Celui-là correspond à un chapitre et de moitié, celui-ci se résume aux 5 caractères du Daimoku seul. Dans cette phrase, celui-là désigne l'enseignement du Bouddha Shakyamuni et celui-ci désigne l'enseignement de Nichiren Daishonin. Le chapitre fait référence au chapitre durée de la vie. Quant aux 2 moitiés, il s'agit de la seconde moitié du 15e chapitre du Sutra de Lotus, jailli de terre, et de la première moitié du 17e chapitre, discernement des œuvres et vertus. Ce chapitre et 2 moitiés représentent le cœur même de la doctrine originelle du Sutra du Lotus, donc de tout l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. Ainsi, l'essence doctrinale de l'enseignement relatif aux bienfaits de la récolte, tel qu'énoncé du vivant du Bouddha, est comprise dans le chapitre durée de la vie, ainsi que dans les parties initiales et finales des chapitres qui le précèdent et le suivent. Par contre, le dharma du bienfait de l'ensemencement dans la période de la fin du dharma est les 5 caractères du Daimoku. Autrement dit, le corps doctrinal exposé par le Bouddha de l'enseignement de la maturation
correspond à la section dite un chapitre et deux moitiés de la doctrine originelle du Sutra du Lotus. C'est ce que l'on appelle le bienfait de la récolte, la libération, selon le texte explicite de Ichinen Sanzen en tant que principe. En revanche, le corps doctrinal du Bouddha de l'ensemencement est le Sutra du Lotus caché dans les profondeurs du texte du chapitre durée de la vie, autrement dit le Sutra du Lotus au profond des phrases. C'est ce que l'on appelle l'ensemencement originel du profond des phrases et l'Ichinen Sanzen en tant que réalité ou encore matérialisation d'une pensée 3000 Ji no Ichinen Sanzen. C'est ce qu'indique cette phrase du traité qui ouvre les yeux. La doctrine d'une pensée 3000 uniquement dans le Sutra du Lotus, au chapitre durée de la vie de la doctrine originelle, au profond des phrases est enfouie secrètement. C'est précisément le dharma merveilleux du profond des phrases qui constitue la grande semence originelle de l'éveil permettant à tous les êtres d'atteindre la bodhéité et qui est également la source génératrice de tous les Bouddhas. Le corps doctrinal du bienfait de la récolte au niveau des phrases, n'étant qu'un enseignement dérivé de la semence originelle du dharma merveilleux, lui est inférieur et ne peut constituer le dharma salvator de l'époque de la fin du dharma Mappo. Différence concernant les capacités des êtres. Par ailleurs, si l'on examine la distinction entre ensemencement et récolte, en fonction des capacités spirituelles des êtres convertis, on constate ce qui suit. Les êtres guidés par le Bouddha Shakyamuni apparu en Inde sont appelés ceux qui de toute éternité possèdent déjà la racine du bien, car ils ont déjà reçu la semence du Dharma depuis un passé lointain sans commencement. Ce sont des êtres disposés à atteindre l'éveil à l'aide des enseignements de la maturation et de la récolte. En revanche, les êtres de l'époque de la fin du Dharma sont appelés ceux qui, de toute éternité, n'ont pas encore acquis les racines du bien. Ce sont des êtres qui n'ont pas encore reçu l'ensemencement du Dharma. Qu'ils relèvent du lien direct ou indirect, en accord ou en opposition avec l'enseignement, sans distinction, ils possèdent la capacité de recevoir immédiatement les bienfaits de l'ensemencement de la cause originelle dispensée par le Bouddha originel, qui est à la fois celui du tout début de l'origine lointaine et étendue, et celui manifesté dans l'époque de la fin du Dharma. Le Dharma merveilleux de l'ensemencement de la cause originelle est le fondement de tous les Dharmas. Ainsi que nous l'avons exposé jusqu'à présent, la mission de salut du Bouddha Shakyamuni commence avec l'ensemencement originel au tout début de l'origine lointaine et étendue, se poursuit avec le bienfait de la récolte fondée sur la doctrine originelle du Sutra du Lotus, et s'achève au terme de 2000 années des époques de la rectitude du Dharma et de la semblance du Dharma. Par conséquent, à l'époque de la fin du Dharma, où ne subsistent plus que des êtres fondamentalement dépourvus des racines du bien, le Dharma du Bouddha Shakyamuni, qui relève de l'enseignement de la récolte, devient incapable de leur procurer le moindre bienfait spirituel. C'est en vue d'apporter un ensemencement nouveau du Dharma du Bouddha et de sauver ces êtres que le Bouddha Shakyamuni confia dans le chapitre Les pouvoirs divins du Sutra du Lotus au Bodhisattva pratique supérieure le Dharma merveilleux de l'ensemencement de la cause originelle caché dans les profondeurs des phrases du chapitre durée de la vie. Il lui en confia la quintessence et lui transmit la mission de le propager dans l'époque de la fin du Dharma. Celui qui se manifesta dans la fin du Dharma en tant que réincarnation de ce Bodhisattva pratique supérieure, c'est Nichiren Daishonin. Et si l'on révèle sa véritable identité, il est en réalité le Bouddha originel du tout début de l'origine lointaine et étendue. Par conséquent, le Dharma merveilleux enseigné par Nichiren Daishonin n'est autre que le Dharma merveilleux de l'ensemencement de la cause originelle au tout début de l'origine lointaine et étendue, enfoui secrètement dans le profond des phrases du chapitre durée de la vie du Sutra du Lotus. De plus, ce Dharma merveilleux est, de toute éternité, le grand Dharma détenu par le Bouddha originel du tout début de l'origine lointaine et étendue, manifesté en tant que corps de rétribution qui librement reçoit et emploie dans l'époque de la fin du Dharma, c'est-à-dire Nichiren Daishonin, Bouddha originel de cette époque. Il ne s'agit donc aucunement à l'origine d'un dharma appartenant au Bouddha Shakyamuni relevant de l'enseignement de la récolte. Même si les êtres dotés depuis l'origine des racines du bien sont parvenus à la libération grâce au Sutra du Lotus de l'enseignement du bienfait de la récolte,
La semence de l'éveil qui leur permit cette réalisation fut en réalité implantée au tout début de l'origine lointaine et étendue. Ainsi, en dernière analyse, la source véritable de cette libération réside dans le dharma merveilleux de l'ensemencement de la cause originelle. Autrement dit, Nichiren Daishonin est le Bouddha originel et le grand dharma de Nam-myoho Renge-kyo qu'il enseigna est le fondement de tous les dharmas. C'est ce qu'illustre la comparaison entre l'ensemencement et la récolte, en montrant qu'il n'existe aucun autre dharma en dehors de celui-ci permettant notre accès à la bouddhaïté. Les diverses branches des écoles Nichiren extérieures à notre lignée, en raison de l'absence de transmission orthodoxe, restent invariablement attachées au Bouddha Shakyamuni de l'effet originel tel qu'il est exposé dans le texte explicite du Sutra du Lotus, et sont de ce fait incapables de comprendre l'enseignement fondamental fondé sur la doctrine de la comparaison entre l'ensemencement et la récolte. Bien qu'elles se réclament des disciples de Nichiren Daishonin, elles ont en réalité perdu cette qualité par leurs propres actes, tel est l'état de fait observable. Il est donc essentiel de réaffirmer avec clarté que seule la Nichiren Shoshu conserve la véritable transmission de l'enseignement authentique de Nichiren Daishonin.